Vous êtes prêts à entendre cette histoire? Les 775 mots qui ont rapporté 2 milliards. Moi, je pense que vous pensez que vous êtes prêts, mais vous n'êtes pas prêts à entendre cette histoire. Elle est juste incroyable. C'est une lettre de vente qui a eu lieu entre 1975 et 2003. Donc, c'est une lettre de vente qui a généré 195 000 dollars par jour, 195 000 dollars par jour. Donc une lettre qui a été composée tout simplement de 775 mots, une courte lettre, une bête lettre. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Au cours des 28 années, en fait, cette lettre, la lettre To Young Men, c'est avérée comme la lettre la plus rentable de l'histoire. Attends, je vais te la montrer. Donc c'est celle-là. C'est tout con, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien, quoi. C'est juste du texte basique. Ça a rapporté 2 milliards, c'est assez fou. Du coup, je vais te parler de ça et de comment on en est arrivé là finalement. Euh, Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu veux vendre quelque chose en ligne, tu as toujours cette petite phrase des gens où ils disent ah, il veut me vendre quelque chose. Il veut me titiller là. Il veut essayer de me vendre un truc. Il veut me la faire à l'envers. Et donc forcément, dès que la personne en face de toi, elle a cette idée dans la tête, c'est mort en fait. Tu peux rien lui vendre. Et du coup, ce gars-là, Martin. Alors attends, j'ai plus le nom de famille qui s'affiche. Attends, est-ce que je peux faire ça? Eh ouais, putain, je viens de trouver un nouveau truc. Donc, Martin Conroy, qui est le copywriter à l'origine de cette lettre, eh voilà, on va parler de ce gars-là. Ok? Donc, et pourquoi on va parler de cette lettre-là? Parce que justement, ça va nous permettre de mettre en lumière ce truc-là où comment contourner finalement quand quelqu'un est déjà en train de te dire ah, je veux pas t'écouter parce que là, franchement, je sens que tu veux me vendre, tu veux me mettre une douille là quelque part. J'ai pas trop envie de t'écouter, je ferme mes oreilles. Et cette lettre, justement, résout ce problème-là. Euh, donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre l'histoire de ce gars-là, qui s'appelle Denis Hatch, et on va essayer ensemble de suivre un petit peu son parcours. Pourquoi lui? Parce qu'en fait, il a créé une entreprise qui s'appelle Who's Mailing What? Qui envoie quoi en fait? Qui c'est qui est derrière finalement les publicités? Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui palpe? Qui c'est qui fait tout ça finalement? Et ce gars-là, donc Denny Hatch, il a créé cette entreprise donc en 1984 et c'est une entreprise qui a d'après lui, révolutionné la science et la science de la publicité, surtout la manière dont on mesure finalement la publicité à l'époque. Donc à l'époque, tout se faisait pratiquement par lettres, et maintenant tout se fait finalement par les réseaux sociaux, mais tout se fait finalement toujours par des mots. Même ce que je suis en train de te dire là, je l'ai scripté avant, donc c'est des mots. N'importe quel influenceur que tu vois en ligne qui te parle, il a scripté ce qu'il a à dire, ça reste des mots. Donc tout est encore valable finalement dans ce qu'on veut dire. Et d'ailleurs, cette lettre-là qui a généré 2 milliards, qui s'appelle donc la lettre des deux jeunes, je crois que c'est ça, la lettre des deux jeunes, Two Young Men. En fait, j'ai vu un marketeur très récemment, un très bon marketeur, utiliser cette technique-là. Et j'ai même sauvegardé du coup la vidéo de vente parce que je me suis dit waouh, mais c'est génial. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, un peu plus, voilà, quand on sera, quand on sera un peu plus avancé dans l'explication. Donc ce gars-là, Denis Hatch, voilà, il recevait sans cesse en fait une lettre, et notamment cette lettre-là, la lettre qui est en dessous là, euh, tac, cette lettre-là, il la recevait constamment en fait dans sa boîte mail. Et enfin dans sa boîte mail ou dans les boîtes mail qu'il avait mis en place pour récupérer tous les courriers, parce que lui, il voulait mesurer justement qui envoyait quoi. Et donc, il appelle le journal de Wall Street, et donc il a le mec au téléphone, Paul Bell. Paul Bell, voilà, on l'a là, donc Denis Hatch. Il appelle le gars qui est en dessous, Paul Bell, au téléphone, et puis je vais vous raconter la transcription que j'ai de cette conversation. Donc Hatch, il dit
Bah, est-ce que vous direz que la diffusion moyenne par correspondance du journal au cours des 18 dernières années était environ de 1 million? Est-ce que finalement, ils ont produit 1 million de journaux? Alors, Bell au téléphone fait une pause. Pourquoi il me pose ça? Il dit oui, ça me semble être correct comme chiffre. Donc Hatch continue son enquête, il dit: est-ce que j'ai raison de supposer que les taux d'abonnement moyens du Wall Street Journal au cours des 18 dernières années étaient environ de 100 dollars par an? C'est-à-dire que est-ce que quand quelqu'un s'abonne au journal, est-ce que ça rapporte 100 dollars au journal finalement dans les 18 dernières années? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un s'abonne, probablement qu'un certain nombre de personnes se désabonnent, mais d'autres personnes restent abonnées. Est-ce que 100 dollars, c'est ce qui équivaut à la moyenne de ce que les gens ont gagné par personne? Une belle fait une pause. Bah oui, ça me semble être correct comme chiffre, pareil. Il dément pas. Donc Hatch, au-dessus, le gars qui est au-dessus, avec les lunettes, il dit: est-ce que on peut supposer que 55% de tous vos abonnés qui sont arrivés en fait comme abonnés, les gens qui se sont abonnés à votre journal, est-ce qu'ils viennent après avoir lu cette lettre, celle qui est en dessous là, de ces deux personnages, qui a été écrite par Martin Conroy? Donc, je vais vous remettre sa petite photo, voilà, qui est ce gars-là. Est-ce qu'on peut dire que 55% des gens qui se sont abonnés ces 18 dernières années, c'est ce qu'il lui dit, vient de cette lettre écrite par ce gars-là? Et donc Bell dit, en fait, nous avons plein d'autres sources pour abonner les gens. On a du télémarketing, on a de l'abonnement par kiosque, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque journal, on peut s'abonner. On a des abonnements cadeaux qu'on offre en fait pour inciter les gens à s'abonner. On a des ventes à emporter dans des supermarchés, on a des encarts. Voilà, ils ont plein de publicités, mais il dit, je pense que oui, 55%, c'est une estimation juste à attribuer uniquement à cette lettre-là. Ce qui est intéressant avec cet aveu, on va dire, c'est que on voit qu'il y a plein de... Ils utilisent plein de techniques en fait pour abonner les gens, mais 55%, donc plus que la moyenne, plus que la moitié, vient uniquement de cette lettre-là. Okay, le Wall Street Journal. C'est pas Pixel Magazine, quoi. Donc, Hatch continue, il dit: bon, Paul, dites-moi, 1 million d'abonnés par an multiplié par 100 dollars, ça équivaut à 100 millions de dollars multiplié par 18, ça fait 1,8 milliard de dollars. Multiplié par 55%, ça équivaut à 1 milliard de dollars. Si ces chiffres sont corrects, la lettre de Martin Coy, le gars à droite, est directement responsable d'avoir généré 1 milliard de dollars de revenus pour le Wall Street Journal. Et donc, c'est la lettre la plus, enfin la pièce publicitaire, lui il appelle ça la pièce publicitaire la plus réussie de l'histoire du monde. Et là, silence. Au téléphone, c'est un long silence. Et puis il y a une petite voix de Paul qui dit s'il vous plaît, dites pas à Martin Coy, parce que sinon, Martin Conroy, pardon, ne dites pas à Martin Conroy que, que c'est le cas, parce que sinon il va augmenter ses prix. Ah, et donc, a priori, voilà, il était sous licence, et en tout cas, à chaque fois que le magazine vendait quelque chose, Martin Conroy touchait une commission. Alors, bon, a priori, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas le cas au tout début, mais qu'après des arrangements, ils se sont mis d'accord sur ça. Ce qui fait que Martin Conroy a quand même palpé un bon paquet de fric. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre-là a été utilisée jusqu'en 2003. Et, et voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, j'avais dans mon script, mais au début, il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a peut-être une dizaine, apparemment, il parle d'une dizaine de rédacteurs qui ont été payés des milliers de dollars pour essayer de battre cette lettre. C'est-à-dire que en fait, ils ont embauché d'autres rédacteurs pour dire, voilà, peut-être ta publicité va être meilleure que celle qu'on utilise déjà. Si c'est le cas, on remplacera ta publicité par celle qui existe déjà. Et en fait, la publicité qui a été écrite par Martin a tenu pendant 28 années avant qu'elle se fasse battre. Alors, j'ai pas la publicité qui a battu celle-là en 2003, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est, je voulais vous parler de ce gars-là, alors je vais retirer tout ce qui est en dessous. Ce gars-là, c'est un mec qui enseigne le copywriting, le marketing aux États-Unis. Donc voilà, c'est un professeur de marketing. Et il demande à ses élèves de lire
le premier paragraphe, le tout premier paragraphe, donc si je mets la lettre ici, le tout premier paragraphe, non, c'est ça la lettre, le tout premier paragraphe, juste voilà, on l'a ici, Dear Reader, et après le tout premier paragraphe, il demande en fait à ses élèves de lire le premier paragraphe. Et ce qui est étonnant en fait, et il demande de le lire à haute voix bien sûr. Ce qui est étonnant, c'est que les gens en fait ne s'arrêtent jamais au premier paragraphe. Les gens ont beaucoup de mal à s'arrêter au premier paragraphe. Ils continuent à lire. Ils ne peuvent pas s'arrêter de lire en fait. Et du coup, à chaque fois, il conclut la démonstration en disant, ben voilà, vous venez de prouver pourquoi cette lettre est si puissante et pourquoi finalement ça en fait la lettre qui est la plus puissante du marketing. Euh, c'est finalement la bonne manière pour contourner le fait que les gens ne soient pas focus sur ce qu'on leur dit, ne soient pas vraiment intéressés à ce qu'on leur dit, c'est de raconter une histoire. Et c'est ce que je suis en train de faire finalement. Je vous raconte l'histoire de cette lettre. Euh, entre, voilà, c'est le storytelling. Je voulais vous parler aussi de Bruce Barton. Bruce Barton, il est là. Bruce Barton qui est en train de travailler à sa machine à écrire. Pourquoi je voulais vous parler de lui? Parce que finalement, cette lettre des deux hommes qui a été envoyée par Martin, ben, c'est une lettre qui avait déjà été écrite avant, en 1919. Et c'est cette lettre-là qui a été écrite en 1919 ou en... alors je ne sais plus si c'est cette lettre-là ou une lettre équivalente. Mais bref, c'est une lettre qui a déjà été écrite. Et en fait, ici, The Story of the Two Men, voilà, donc l'histoire des deux personnes qui se battent pendant la guerre. Et c'était une histoire qui avait déjà été écrite avant, en fait. Et si on remonte, en fait, ça a été copié par plein d'autres publicités. Ici, ça commence par voilà, les deux hommes. Et en fait, plein de publicités. Donc celle-là aussi, ça reprend les mêmes ressorts du storytelling de la lettre de Martin. Pareil ici, c'est l'histoire de deux hommes. Ici encore, c'est l'histoire de deux hommes. Ça commence le tout premier chapitre en haut à gauche. Two men work. Donc les deux personnes travaillent de manière égale. Et en fait, d'ailleurs, je crois que c'est celle-là qui a été écrite par Bruce Barton. Et en fait, c'est une histoire qui est très puissante. Et la publicité de Martin est controversée parce que justement, d'autres publicités avant lui avaient été écrites en utilisant ce principe-là. Mais en fait, si on remonte encore plus loin dans l'histoire, on se rend compte que ces publicités-là, ce type de récit-là avait déjà été utilisé dans l'Ancien Testament, notamment, j'y connais rien dans tout ça, mais j'ai lu que il y a eu deux hommes dans la Bible, donc un qui s'appelle Ramsès, qui est le pharaon de l'Égypte, et un autre qui s'appelle Moïse, qui est présenté comme un humble berger. Et pareil, c'est l'histoire de ces deux hommes, en fait, qui reçoivent en fait une éducation similaire, donc exactement tout pareil que la lettre de vente de Martin. Ils reçoivent une éducation similaire et quand Moïse revient, en fait, il se rend compte que l'un a tout perdu et l'autre a réussi. Bref, c'est tout pareil que la lettre et la même chose que toutes ces lettres que je suis en train de vous présenter ici. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de publicitaires qui ont écrit de la même manière. D'ailleurs, il y a beaucoup de publicités à la télé, probablement, qui utilisent ce même ressort. Et si on remonte encore plus loin dans le livre de la Genèse, apparemment, j'ai lu qu'il y avait aussi cette histoire des deux hommes, les frères Caïn et Abel. Aucune idée de qui sont ces personnes, mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est viscéralement en nous, en fait. Et ce que je vous voudrais, si ça vous intéresse, en fait, tout simplement, si ça vous intéresse, moi, je vais prendre cette lettre, et je l'ai traduite en français, et on va prendre point par point, en fait, pourquoi cette lettre est si puissante, pourquoi elle a généré 2 milliards d'euros, enfin 2 milliards de dollars, et comment elle peut vous aider, vous. En fait, on va créer un framework, donc on va commenter cette lettre et se dire, ben voilà, pourquoi il dit ça, comment nous on peut le dire si on vend tel ou tel produit, si on vend des produits d'information ou quoi. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien en description, donc il y a un petit lien, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse email et après vous êtes redirigé automatiquement sur une page où il y a une vidéo dans laquelle je filme mon écran et je commente en fait chaque ligne pour vous dire ben voilà, ça sert à ça sert à ça, voilà pourquoi il dit ça, voilà pourquoi il fait ceci. C'est quoi le principe qui est derrière, quel effet il utilise à cet endroit-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, si tu es intéressé par ça,
tu peux nous rejoindre pour voir la lettre, donc les 775 mots qui ont rapporté 2 milliards de dollars. C'est ce que je te propose d'analyser là tout de suite, immédiatement, juste en dessous. C'est gratuit et c'est maintenant, ça se passe de l'autre côté. À tout de suite dans la vidéo.